Installe-toi tranquille, j'espère que ça va, tu vas bien? Ça va, merci. Ça va la route, ça s'est bien passé? Un peu de bouchon. Ah, c'est sûr, Ouais. c'est l'heure du business hour. Il y a les gens qui rentrent du travail, donc c'est pas facile. Oui, oui. C'est Ouais. pour ça que je suis en retard. Voilà. Mais non, t'excuses pas, c'est un plaisir déjà de t'avoir avec nous. Et puis, Merci beaucoup, c'est un vrai kiff, on parlait de toi. Justement, on t'avait introduit en expliquant qu'on avait pu commenter ton premier combat contre Jason Polidor, ton premier combat professionnel. Oui, Entendons-nous bien. Ouais, l'Hexagone MMA, c'était un super Merci fight. beaucoup. Et Merci du coup, beaucoup. on est content de t'avoir et on espère que déjà la préparation, ça se passe bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, bien sûr, on se prépare déjà plus dur. D'accord. On travaille sur des petites choses là qui on n'a pas bien fait, et donc on peut dire. Et pour voilà, on essaie d'être de plus en plus plus fort et Bien plus sûr. tactique, plus pour arriver. Pour finir les combats plus vite, Ouais. pour pas laisser trois rounds. Ah oui, c'est parce vrai, que tu ça disais que fatigue un peu. c'est ça, on avait vu l'interview de ton premier combat, tu disais que c'était ton premier combat professionnel, Oh, oui. donc en 3x5. Et c'est Ouais. vrai que tu disais que c'était cardio, quoi. Et, Oui, c'est ça. je sais aussi que tu finis parfois les combats tôt. J'avais vu, je sais pas si c'était du MMA ou du pancras, mais il y avait un combat à toi, t'as mis un coup de pied retourné, le mec KO. Je sais pas si C'était c'était au Gamma Coupe de ou France. Coupe de France, ouais. MMA. Ouais, Coupe de France Gamma, c'est là où t'avais Oui, eu l'or oui, en plus. C'est ça, oui. Ouais, trop C'est bien. quoi, c'est en là-bas. amateur ça? En amateur, ouais. En Ok. amateur. T'as J'ai fait trois beaucoup combats. d'amateurs avant de passer pro? J'ai fait 13 combats. Si on prend tous les combats ensemble, et Ouais. les deux faits et les gagnants, c'est Ok. 13 combats. Tu peux regarder, t'inquiète, tu peux continuer à regarder. Même quand moi je te parle, tu peux Ça va. regarder ou Kabir ou l'écran, t'inquiète Ok. pas, je le prendrai pas mal si tu me regardes pas. Ça va. Pour ceux qui te connaissent pas, d'où est-ce que tu viens Bah ouais, d'où tu viens? Comment est-ce que c'est venu le combat pour toi? Bonjour tout le monde déjà. Je viens du Moldavie, je suis moldave. Le MMA, j'ai commencé ici en France. Avant de venir ici en France, je faisais du taekwondo. Ah. Et même temps, on participait dans les compétitions du kickboxing. Et je peux D'accord. dire que voilà, je faisais les deux. Mais quand mon Principal. principal, voilà, c'était taekwondo. Je viens du strike et tout ça. Et déjà ici en France, quand je suis arrivé, je voulais pas arrêter le sport parce que c'est ça que j'aime moi. Et, du coup, j'ai cherché du taekwondo pour continuer le taekwondo. D'accord. Mais ici en France, et le plus populaire, c'est le taekwondo ITF, le taekwondo olympique. D'accord. Ça, c'est une art qui utilise plus les jambes, juste les jambes, Ok. les bras juste dans le corps, Oui. dans la tête un peu. Pas de poing à la tête, voilà, hein, Théo. voilà, Ouais, c'est ça. Moins agressif, un peu moins direct, quoi. Oui, oui. Plus esthétique. Mais non, c'est bien agressif avec les jambes, juste les Bah jambes oui, dans la tête. comme je disais, les coups de pied retournés, Oui, voilà, c'est ça. c'est chaud. Et du coup, je dis que je vais essayer autre chose, je veux pas que ça, je vais essayer autre chose. J'ai commencé le judo. Et j'ai fait presque 3 ans du judo. Là aussi, j'ai fait des petits compètes en judo, comme ça, à Île-de-France, régional, tout ça. On a gagné, on a perdu. Après, il est arrivé le confinement, le Covid, Ouais, là, c'était dur. qui nous a arrêtés partout, on va dire. Mais nous, on ne s'est pas arrêté avec le judo. On sortait dans les parcs, on faisait des exercices physiques, cardio. Voilà, comme ça, on a commencé à faire un peu de sport à côté du judo, on va dire. Pas beaucoup du technique du judo, mais on faisait voilà, les forces physiques, cardio. Et là, il y a un collègue du judo qui lui, il a sorti l'idée d'ouvrir un club du MMA. Et là, on a commencé, on va dire, ensemble, un peu comme ça. On a commencé, moi, il m'a dit que toi, tu vas monter quelque chose. Moi, je vais montrer quelque chose de lutte. Moi, quelque chose On de échange, strike. quoi, Voilà, ouais. on change. Et là, on était, au début, on était quelques gens là-bas. On était au moins 20, on va dire. On a commencé petit à petit, là. Mais après, avec le Covid, ça s'est arrêté de toute façon. Ouais. Et là, moi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a donné de plaisir, le MMA, les changements là, du niveau, du strike au sol, tout ça. Et je dis pourquoi pas. Et en même temps, il y a un ami du moi on se connaît plus longtemps. Il m'a dit qu'il connaît un mec, un combattant de MMA pro,
qui s'entraînait à la Free Fight Academy. Ok. Et là, il m'a dit que si je veux pas aller avec lui pour être comme son sparring partner, Ok, c'est cool. et tout ça, moi je dis oui, pourquoi pas, parce que j'aime bien tout ça. Déjà, on connaît tout le monde, UFC, Bellator, Bah tout oui. ça, on connaît les grands champions. Et je dis pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Et là, j'ai parti à Free Fight Academy pour faire les entraînements avec le mec, c'est Ion Scobioale, peut-être Ok. vous le connaissez. Ouais, ça me dit quelque chose. Voilà. Et, euh, et voilà, là, comme j'étais là-bas, j'aimais beaucoup les entraînements, le coach, les coéquipiers, ils étaient tous franchement gentils et ils me donnaient du motivation, du force. Là, ils n'étaient pas. Pas dur. Ils étaient très gentils, c'est ce que justement non, Sacha non, expliquait. je veux tu dire que. Alors gentil, si eux ils y vont dur, hein, Ouais, moi j'y vais doux, lui il va dur. Hein. Je voulais dire non, méchant, tu disons vois. que. Ils sont gentils, quoi. Non mais il y a un bon esprit. Bienvenue, Accueillant et Ils tout. sont pas, ils te Voilà. repoussent pas, ils Oui, veulent oui. que tu, Ouais. que Voilà, tu c'est travailles ça. avec Et eux. eux aussi, ils m'ont vu que j'ai des choses, et je peux faire quelque chose. Et voilà. Ouais, tu t'es bien intégré Et là, avec eux quoi. Voilà, je me suis bien intégré avec eux. Et de là, on a commencé petit à petit les compétitions amateurs. Mathieu aussi, il m'a vu que j'ai du connaissance. Je connais le strike. Après, on a fait, comme je vous avais dit, j'ai fait un peu de judo, comment ça s'appelle, Projection, voilà. transition, travail au sol, clinch. Voilà, ça je l'avais, il m'avait aussi. Et dans pas longtemps, on a fait des petites compétitions. Ouais, déjà très rapidement, tu as fait les compétitions oui, parce amateur, que voilà, grâce avant ce que tu avais fait au taekwondo, au judo, ça. et justement la transition vers le MMA, tu l'as trouvé compliqué ou vu que tu avais fait un peu des deux, tu savais, justement tu parlais de ce qui t'intéressait, les changements de niveau, ça a été facile, difficile à apprendre ou tu étais rapidement à l'aise? Non, ça m'a donné pas dur, ça a été facile. Et comme j'avais déjà un peu de la base du judo, je connaissais un peu le sol, ça m'a donné facile parce que j'avais déjà la base du striker, un strike. Et là, voilà, on a fait avec le judo. Déjà, à l'entraînement, on fait le grappling, on fait du lutte, tout ça, voilà, ça me donne facile. Ça m'a donné facile. Attendez le chat, je vous vois en train de demander des démonstrations. Attendez la fin de l'interview, c'est le rituel, vous inquiétez pas, on va regarder ce qu'on peut faire avec Nico. Moi j'ai une question. Déjà, tu arrives en France vers quel âge? Je suis arrivé en France en 2017. J'avais, voilà, combien 2017, ça fait. Ça fait 5 ans. 22 ans. 6 ans, ouais. 22 ans, voilà. Et voilà, 22 ans. Et justement, je voulais savoir parce que tu peux regarder devant, t'inquiète. Ça marche. Là, je sais que c'est très perturbant, mais c'est parce qu'après, sinon sur YouTube, les gens ils vont voir que tu regardes derrière, ça va leur faire bizarre. En Moldavie, il y a beaucoup de sports de combat parce que tu vois là, il y a, enfin. Je sais qu'à l'UFC, à chaque fois, ils confondent, ils mettent le drapeau roumain ou moldave. On va dire que c'est très très proche quand même. C'est un pays de sport de combat de base. Il y a beaucoup de gens qui en font là-bas. Oui, il y en a beaucoup d'arts martiaux là-bas et même je peux vous dire qu'il y en a des combattants très forts. Oui. Qui se connaissent, comment je peux dire, ils sont pas connus dans le monde, mais ils ont du niveau, quoi. Ouais, ils ont des bons niveaux. Ils sont là-bas en Moldavie, ils essayent de faire là-bas des combats, de tout ça pour monter, pour arriver sur des étapes plus hautes, comme ça, comme je peux dire, pour gagner quelque chose dans sa vie. Et il y a tout, je pense qu'il y a tous les arts là-bas. Voilà. Moi déjà j'ai commencé avec taekwondo mais taekwondo on peut dire que ça se considère un art martial comme ça pas très. C'est moins populaire peut-être que le Muay Thai, le kickboxing, mais le MMA, ça, mais c'est quand même un grand. Mais tout ça, MMA, kickboxing, Muay Thai, judo, lutte, boxe anglaise aussi. Tout ça, il y en a là-bas. Le MMA, c'est déjà très populaire là-bas. Oui, MMA aussi est très populaire. Il y a beaucoup de gens là qui commencent à faire du MMA, qui commencent à s'entraîner dans le MMA. Il y a même des gens déjà qui combattent dans l'UFC. Il y a des Moldaves. Ah oui, bien sûr, on pense à Spivak. Oui, voilà. Gros Moldave qui va combattre Cyril Gann. Bah, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Et quoi d'autre Non, Koutelaba, lui, c'est roumain. C'est là-bas, il y en a. Ouais. Il est moldave. Moldave aussi. Il y a Koutelaba, il y a Romanov, Alexandre Romanov. Ouais, qui est en lourd aussi. Voilà, qui est lourd. Ouais. Il y a des gros bébés là qui s'évalent. Et c'est vrai qu'au kickboxing aussi, on a eu des gros combattants moldaves. Au M1,
et S1, c'était des fédérations un peu de kickboxing et de MMA. Il y avait des combattants moldaves, roumains, de toute la région des Balkans. Oh, Donc, oui, il y en a. Et du coup, en Moldavie, vous êtes plus des combattants complets, vous êtes plus des strikers, plus des mecs qui mettent KO, vous êtes plus des mecs du sol. C'est quoi à peu près Parce que non, mais parce Bah, que ça dépend déjà du où on a commencé, parce que s'il y a quelqu'un qui a depuis qu'on est petit, on commence avec quelque chose spécial, on va dire, soit lutte, soit judo, Ok. soit moi taekwondo. et ça, c'est à Et l'école de là- ou c'est en dehors? Bah, ça peut être à l'école, ça peut être à côté d'école, parce que moi, dans ma école, je faisais le sport, mais Mhm. le sport Pas de sport de combat. oui, c'était voilà. du Ouais. C'était le foot, sport du école. Oui, Ouais, oui, le bien sûr, PS Voilà. quoi. Et là, il y a mon coach déjà du Moldavie qui vient. Il est venu avec la proposition d'ouvrir un club de taekwondo. Il marchait dans toutes les classes pour motiver les Pour gens. motiver. Ah, pour trouver des Et- élèves. pour trouver des élèves. Il a montré des choses Pierre du tourné. voilà, c'est ça. Il a fait des petites démonstrations. Qu'est-ce que c'est taekwondo. Ah, t'as dû kiffer, hein. Tu l'as vu Et faire là, des coups on de a pied. vu, oui. Là, c'est ça que j'ai vu moi. Mhm. Voilà, il est très beau le taekwondo. Oui, bien sûr. Les frappes avec les jambes, tout ça. Ah ouais. Et pour ça, j'ai dit qu'il faut commencer, il faut que je m'entraîne. J'avais 12 ans, j'aimais bien le sport et je dis pourquoi pas. Ça va être pour moi, voilà, juste. Au début, c'était pas pour faire des compétitions, pour gagner Ok. quelque chose. C'était juste Pour se moi, dépenser, voilà. Ouais, pour être bouger un peu, quoi. on va Faire dire, des trucs jolis aussi, un ouais. peu, c'est stylé, oui, tu vois. Oui, oui. Non, mais justement. C'est Mais, ça. Oui. parce que du coup, en fait, concrètement, la Moldavie, j'ai l'impression que c'est quand même un bon pays de combat, de ce que tu dis. J'ai l'impression que les gens, il y a cette culture quand même autour du sport de combat. Toi, c'est quoi qui t'a attiré? C'était vraiment le côté, le truc esthétique, ou je sais pas, tu regardais peut-être des dessins animés, tu t'es dit, ah, j'aimerais bien combattre. Enfin, Ouais. c'est quoi le truc qui t'a stimulé vraiment à aller au taekwondo? C'est parce que le mec qui faisait des acrobaties, parce que tu disais, ouais, moi aussi, je veux être le mec qui fait des pirouettes. C'est quoi? Non, si je vais réfléchir bien, je pense que c'est un peu tous les, comment je peux dire, il y a plus de choses qui m'a fait penser à ça, qui m'a fait que je pense à ça. Il y a même, je peux dire, les films. Ouais. Les films avec Jackie Chan, c'est mon meilleur acteur. Ah ouais. Et là, lui aussi, il a pas fait de taekwondo, il a fait du kung-fu et tout ça. Mais je l'aime bien et Oui. voilà, pour ça, lui, il m'a motivé très, très, très fort. Après, il y a tous les autres, Jean-Claude Van Damme, Ouais. il y a Scott Atkinson, voilà, lui qui a fait Boyka. du taekwondo. Voilà, Boyka, c'est ça. Yuri Ouais. Boyka. Oui, et Yuri Boyka, voilà, dans les films où il était dans Ouais, la prison, là-bas, il incroyable. montrait bien les, Bah oui, il faisait des les coups de frappes pied, avec il était les jambes. ultra- Ouais, c'est ça. Donc c'est plus les films d'action, Et arts martiaux. après, là, c'était comme je dis, juste pour moi, pour le plaisir, pour apprendre de nouvelles choses. Sinon, ça, donc voilà. Ok. C'était quoi ton film préféré de Jackie Chan? Excuse-moi, je te coupe. T'en Ah, avais bah, un où tu te disais, ah, celui-là. Non, il y a plusieurs. tous là. Je pense que j'ai regardé tous les films de Jack Chan. tous, tu les as- Ouais, tous les films. Est-ce que t'as vu celui où Nicky Larson, où il se transforme en Chun-Li de Street Fighter? Tu l'as vu, Celui-là, il est celui-là incroyable, Il est ouf. celui-là. Il est incroyable. C'est un film où c'est un détective et Oui. il se transforme en fille et il fait des techniques de Street Fighter, un jeu de bagarre. En fait, il est sur un bateau et à un moment, il y a Ouais. une bagarre. Ils sont dans une salle d'arcade. Et en fait, dans la salle d'arcade, le mec, il le punch et il se retrouve dans le jeu. Et en gros, quand il ressort, il est transformé en personnage de Street personnage Fighter de- et son adversaire aussi. Parce que bon, Jackie Chan, pour ceux qui savent pas, c'est beaucoup d'humour mélangé Ouais, à bien des sûr. arts martiaux. ou de, Ouais, ça ou aussi, de voilà, c'était- l'homme sous Ouais. aussi, tu vois. Moi, je me souviens. En Là, fait, tu vois, il y avait. Peut-être je comprends pas bien. Je vois pas bien les. Ouais, je te la montrerai scène. la scène. Je la Voilà. Ah, parce que moi, il était Jackie Chan dans le Bronx, tu sais, où là, c'est Ouais. vraiment en mode à la dure et tout. Celui-là, là, il se fait Ouais. envoyer par des motards et tout. C'est un dur, il y en a délire. où c'est plus léger. Il y avait même très récemment, après, il a moins beaucoup combattu dedans, mais il y avait le Karate Kid. Mais il a un peu arrêté maintenant. Shanghai Kid, il est bien. Shanghai Kid, il est bien. Shanghai aussi, Kid, il est Shanghai cool, Kid. ouais. Bon, Et- désolé, on a un peu. On parle plus de. Mais du coup, ouais, justement, tu parlais de modèles fictifs, mais est-ce que dans le sport, pas forcément le MMA, mais même dans les autres arts martiaux, ou même globalement dans le sport, tu as des modèles, des combattants ou des athlètes
quand tu les vois, ça t'a motivé à toi te dépasser ou t'as envie, enfin, tu t'inspires d'eux dans ton entraînement, dans tes combats? Bah, non, il n'y a pas. Là, pour le MMA, déjà avant de commencer, c'était mon meilleur. Excuse-moi. Mon meilleur combattant, pour moi, c'était McGregor. Ouais. Je sais Ah pas ouais pourquoi. Mais oui, c'était lui mon meilleur combattant. Je le voyais, je sais pas. Il a la Pour classe, moi, oui, voilà. il parle bien. Même le côté grande gueule et tout, t'aimes bien? Non, Ça, non. moins. Ça, j'aime Mais pas. Ouais, je me suis dit, Ça, t'as j'aime l'air pas. d'être un mec calme et tout. Mais c'est peut-être son striking, quoi. Ses coups de pied. Je sais son- pas, j'aime bien les combats qu'il faisait. Ouais, il a une aura, quoi. Il était très actif, il montrait des combats vraiment intéressants que tu voulais voir, regarder. Et après, il y a Khabib aussi. Bien sûr, ouais. Khabib, J'imagine. lui, je le respecte très fort juste pour ça, parce qu'il a vraiment 29-0. Ouais. Il a jamais perdu. Là, on parle, on sait jamais qu'est-ce que ça pouvait passer après s'il continuait. Après S'il faisait encore des Ouais. combats. mais là, vraiment, je le respecte, même si j'aime pas les combats du Ça Khabib. lutte. Parce que voilà, il fait que de la lutte. S'il voit que c'est un peu grave en strike, il va dans la il va lutte lutter et de survie. Ouais. il garde tout ça dans tous les rounds, il garde dans la lutte. Et ça, j'aime pas beaucoup, mais je le respecte juste parce qu'il il était un champion, il a gardé la ceinture, et il a jamais perdu. Et Ok, donc t'aimes le de la- style de McGregor, mais le caractère de voilà, Khabib. c'est Un ça. mélange un Oui. peu des deux. Oui, c'est Ouais. ça. Pas le trash talk de Khabib, tu Ouais, vois, c'est mais ça. avec le côté spectaculaire de McGregor. Donc Incroyable. le mec calme, mais qui dans la cage, il est pas Il très est très dangereux, calme. quoi. Oui. Bah, parce que pour toi, c'est quoi? C'est important de faire le show pour les gens qui regardent, que ce soit beau en fait le combat. Le show, je suis d'accord, pour le show dans la cage. Ouais. Mais pas show en disant voilà, des vrais combats, faire du chaos, tout ça. Des jolis coups. Voilà, des jolis coups, voilà. Mais comme ça, à côté du cage, non, moi je suis pas le. Je Toi, suis tu- calme, tu comme parles pas comme trop. on t'a dit, t'es là, oui, je suis calme, je cherche pas du bagarre, voilà. Mais justement, là, enfin, c'est pas le cas. Là, tu vas combattre à l'Hexagone vendredi. Ouais. A priori, ton adversaire, il t'a pas trop trash talk. Non, enfin pas du tout même. Mais si quelqu'un justement rentre dans la provocation avec toi, vient te chercher et tout, comment tu réagis? Toi, c'est un truc, tu t'en fous? Ouais, je m'en fous, je le laisse. Moi, je vais Comme- m'entraîner, c'est tout. C'est ça, hein. Moi, juste, je vais esquiver comme ça. Il va passer. les méchants mots, t'es Ouais. hop, hop, hop. Ouais. Get Ça le va, retrait. t'as pas ce truc de. Si tu me parles, moi je vais te répondre. Non. Tu Une laisses fois que couler. moi je lui ai rien dit du mal, et lui il vient avec des provocations comme ça, moi non, je vais pas accepter, je vais juste même il peut parler, mais moi je vais rester dans mon calme, voilà, je vais être tranquille à la distance. Ouais, donc voilà. Comme dans le cas, je vais être à la distance. C'est ça, Je vais tranquille. garder la distance. Poser, réfléchir. C'est ça, ouais. Du coup, il y a des questions. C'est quoi qui te motive justement pour les combats? Parce que j'ai pas l'impression que tu aies envie forcément de prouver que tu peux écraser tout le monde. C'est quoi? T'as envie d'être le meilleur? T'as envie de gagner ta vie par le combat? C'est quoi vraiment C'est quoi le truc à l'intérieur de toi qui fait que tu te dis, vas-y, le MMA, c'est pour ça que je le fais? Bah là, pour le moment, c'est ma famille. C'est moi déjà, c'est moi qui me motive, parce que, comme j'ai mentionné déjà, j'aime bien le sport, et le sport du combat MMA. Et comme ça fait, il y a des années déjà, comme je fais du sport, le sport du combat, je veux que tout ça me donne quelque chose. Oui. Parce Ça que j'ai serve à pas- quelque oui, chose. voilà, ça sert à quelque chose, parce que j'ai pas donné le temps, tout ce temps pour rien. Un investissement. Voilà, Tu peux investir. investissements, voilà. Et après, il y a ma famille, il y a ma fille là qui me motive, et il faut que. Là, pour moi, c'est pas un truc que je veux arriver. Ça va être bien si je vais être un champion d'une organisation. Ça, bien sûr, je On te le je souhaite, suis en pas tout cas. contre. Voilà, merci beaucoup. Mais
c'est pas ça le prioritaire pour moi, les ceintures, tout ça. Moi, je l'ai comme un business. D'accord. Je veux juste montrer des beaux combats. Je veux gagner d'argent et je veux monter. Je veux être intéressant pour les gens. Et si ça arrive déjà pour gagner la ceinture, je vais garder la ceinture, je vais protéger la ceinture et pourquoi pas arriver en UFC, Bellator, tout ça. Là, je pense que je vais gagner plus. Le but, c'est pour gagner d'argent. Voilà. Ouais, honnêtement. Non, mais c'est gagner de l'argent. Mais ce que tu dis pas, c'est pour ta famille, pour ta fille. Enfin, c'est pour mettre tout le monde bien. C'est pour mettre tout le monde. Enfin, voilà. C'est pour protéger tout le monde du besoin. C'est pas je veux de l'argent parce que je veux un yacht et que je veux 4 manoirs comme Connor. Enfin, j'imagine que si t'as beaucoup d'argent, tu voudras te faire plaisir, mais. Pas la Bugatti, une autre marque. Non, moi, je suis simple. Si un jour je vais avoir beaucoup d'argent, je m'achète une voiture familiale. Un Qashqai. Peut-être. Une citadine. Non, mais c'est bien parce que t'as, entre guillemets, t'as les couilles de dire que c'est aussi parce que c'est un moyen de gagner de l'argent et que t'as investi sur toi et que c'est bien si ça peut servir à toi, à ta famille, à tout le monde, etc. Et c'est bien de pouvoir le dire aussi, je trouve. Moi, je trouve ça courageux de ta part, j'aime bien. Je suis d'accord, et aussi lucide parce que t'as un plan, quoi. Tu vas pas en mode je combats, je sais pas. Tu te dis, bon, bah, je combats, je vais monter, et après, grâce à ça, je pourrais gagner de l'argent. Et ensuite, il y a un plan, j'ai l'impression, et peut-être pour prolonger la question, est-ce que dans ton projet, tu te donnes peut-être des échéances, dans le sens où tu dis, bon, dans 2 ans, il faudrait que je fasse ça, ou dans 3 ans, ou dans 5 ans, par exemple. T'as un projet à peut-être moyen, long terme sur le MMA ou... Non, non, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas du plan exact, voilà, comme on t'a dit, mais de toute façon, pour l'instant, je vais continuer avec ça, je vais faire des combats, je vais essayer du m'entraîner et d'être plus fort et plus tactique pour être plus, voilà, pour progresser, tout ça. Et déjà après, oui, avec le temps, on va être plus connu, on va être quand je peux dire plus intéressant pour le monde. Et là, j'ai des petites choses dans la tête, mais je ne vais pas les dire encore. Pas spoil, no spoil. Voilà, oui. C'est des choses qui sont dans moi, dans mon cœur. C'est les rêves. Voilà. Faut pas dire ses rêves. Voilà, c'est les rêves, c'est sûr. Voilà. Ça marche. Et il y a une question là dans le chat, on dit, après, bon, ça c'est des cas qu'on veut pas évidemment, mais on pose la question pour bien comprendre qui tu es. Si jamais un jour il y a une blessure et tu peux pas continuer à être combattant de MMA, qu'est-ce que tu te verrais faire comme taf ou un truc, tu voudrais être un coach par exemple ou quelque chose ou pas du tout? Comme coach, je sais pas, j'ai jamais aimé ça parce que ça m'arrivait de remplacer le coach en Moldavie en taekwondo parce qu'il avait plusieurs groupes et je sais pas. De toute façon, avec les enfants, c'est dur d'être coach. C'est dur. Hein. C'est dur. Et ils écoutent pas de patience. C'est dur. Ils font des bêtises. Je sais pas. Peut-être avec des grands combattants déjà. Je sais pas. Avec le temps déjà. Si je vais avoir beaucoup d'expérience et si je vais penser que je peux donner une conseil, une idée à quelqu'un, peut-être oui. Mais juste. Pas pour un grand groupe, juste pour, voilà, on va dire 2-3 personnes. D'accord. Je vais être, on va dire, coach personnel. Ouais. Je peux être comme ça. Mais sinon, comme Mathieu, non, j'aime pas, c'est trop. Voilà. Mais pour les blessures, j'essaie de pas penser à ça. Voilà. J'espère que ça va bien être, ça va bien se passer. Et on va pas arriver dans les blessures. Les blessures, quand je peux dire, on va pas arriver aux blessures. Blessures graves. C'est au cas où, mais. Mais si on. Déjà, ils ont dit qu'est-ce que je vais faire après si ça m'arrive. Je sais pas. Ça dépend du blessure déjà. Ou même si t'arrêtes, pas forcément dans un cas de blessure. Si jamais, je sais pas, t'as 40 ans, tu te dis bon, c'est bon, j'ai fait. Si je m'arrête, je pense que ça va être. Avec les petites choses que j'ai dans moi. Non, mais ça veut dire il y a un vrai plan à côté. On laisse tranquille. C'est vrai ça. Mais c'est vrai qu'il y a une question qui est un peu similaire, mais qui est tournée autrement. C'est justement si tu faisais pas du MMA aujourd'hui,
Qu'est-ce que Ouais. ce serait ton quotidien Je sais pas, je continue avec le sport, c'est sûr que Sport, sûr, ok. voilà, c'est sûr que je continue avec quelque chose. Peut-être pas spécial pour faire des compètes, pour arriver, je sais pas, Tu champion aurais fait du des podcasts monde, sur tout Jackie ça. Chan peut-être. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Cascadeur dans un Ah film. ouais, j'avoue, ouais. Ça, oui, à Peut-être, ça hein. j'ai pensé, pourquoi pas, oui, j'ai pensé beaucoup de fois à ça. Mm. Et même j'ai essayé Lourd. de chercher des Casting. castings, voilà, pour être Vas-y, comme attends. Les gars, S'il y on a a un des gens- cascadeur dispo là. Pour faire la Charles, suite, Boyka, il est. Ouais. c'est ça, C'est c'est mieux ça. que Boyka. Charles Chevalier là, tes Moi, contacts je dans le regarde cinéma, là, c'est le moment. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui font déjà, voilà, on va dire, des combats dans les films. Et moi, je les trouve pas assez, Ah assez ouais intéressants, Bah assez oui. puissants. Putain, oui. mais c'est Moi, je Donnie peux- Yen européen faire- en Ouais, fait. c'est ça. Je C'est. peux faire beaucoup mieux. Je leur montre leur des coups de frappes pierre et tout ça, tournés. oui. Mais tu te rappelles au Festival des Arts Martiaux, il y a une troupe de cascadeurs et tout. Ouais, ils ont fait une sorte de bagarre de bar, ils prenaient des coups, salto et tout. Faut que t'ailles les voir. En plus, ils sont sur Paris, Ouais, je crois. impressionnant, c'est ouf. Ah, ce serait incroyable. À ça, j'ai pensé, oui, bien sûr, j'ai pensé. Et après, il y a chez nous, chez la salle du Free Fight, il y a souvent des organisations Ouais. qui font des films. Ils Ok. viennent, ils cherchent des cascadeurs, des mecs, des gens mecs qui veulent, Figurants, un peu, voilà, ouais. qui veulent faire, voilà, qui veut être dans des mouvements de le film, voilà. Et ça m'a pas arrivé encore d'être accepté. Bientôt, petit à mais petit. Faut que tu voilà. mettes qu'un KO ce week-end. Comme ça, les gens ils vont dire ah ouais, il faut qu'il soit dans le prochain film. J'espère. Je te le j'espère souhaite de en tout finir. cas. Merci. Il y a une bonne question là de Bam Bam dans le chat. On en parle beaucoup, les réseaux sociaux, la visibilité, hein, globalement, la hype, etc. Le fait qu'il faut se montrer en tant que combattant, que c'est aussi important quasiment que le fait de combattre. Mm. Comment est-ce que toi tu vois les choses? Pour toi, c'est hyper important les réseaux? Parce que je regardais sur ton Insta, je pense que tu es un peu entre les deux. Tu postes des trucs, mais pas non plus très souvent. Il y a du combat, il n'y a pas que du combat. Comment tu vois ça, toi? Bah, peut-être moi je comprends pas bien encore les choses Des réseaux? des réseaux, tout ça. Mais après, moi aussi, je pense comme ça qu'il faut pas que je mette beaucoup de choses personnelles Oui. sur Insta. Les combats, voilà, les La entraînements, préparation. tout ça. Oui, Mm. les préparations et tout ça. Mais après, d'une autre façon, ça me dérange pas. Je peux le mettre parce que s'il y a quelqu'un qui veut me regarder, qui veut faire des plans sur moi, analyser, voilà, Mm. tout ça, ça me dérange pas du tout. Ok. Moi, je cherche pas les adversaires. Moi, je cherche pas à analyser. Je cherche pas les combats pour regarder comment il a combattu, comment il a fait les choses. Moi, quand je rentre dans le cage, pour moi, le plan c'est de Tabassé. voilà du finir KO, soit soumission, soit déjà si ça marche pas les deux là, il faut être bien jusqu'à la fin. Voilà. Ok. Donc ça veut dire le combat là que tu vas faire, tu regardes pas de vidéo de ton adversaire, tu Non. fais confiance à ton coach et au game plan. Oui, c'est ça. C'est fort. J'ai C'est pas fort, ouais. regardé Bah ces après, ça te combats. permet de pas Il y a- avoir d'influence. Ok, il y a juste mon coach, il y a mes collègues mes coéquipiers qui ont regardé. Ils m'ont dit que voilà, je sais qu'il a fait 2 combats pro, il a gagné les deux, il a gagné par soumission. Donc tu dis Et, c'est ils m'ont dit voilà, peut-être voilà, il est un bon en grappling. Mais ok, moi aussi je suis pas mal en grappling. On va voir comment ça va se passer. Ouais, c'est intéressant. Du coup, ouais, c'est plus. Tu te concentres plus sur toi que forcément ton adversaire à chercher ses ça, faiblesses ou ouais, quoi. ouais. Toi, tu te concentres sur. C'est vrai que tu l'as souvent dit, tout l'aspect tactique du combat et essayer peut-être d'avoir une sorte d'intelligence et de se dire bon bah là je sais que lui il est comme ça donc je vais travailler sur ça ou sur ça quoi. La stratégie tu la découvres un peu au fil du combat quoi. Oui, c'est ça, voilà. D'accord, ok. Pendant le combat, je vois de toute façon, même si peut-être j'ai pas arrivé encore au niveau du planning, tout ça. Peut-être on n'est pas encore bien concentré dans ça. Ouais. Mais moi, je trouve que quand je sors dans le cage,
ça change tout. Même si Ouais. tu as fait un game plan, là-bas, ça peut changer tout. Ouais, c'est sûr. Hein. Et là, c'est pas du tout déjà qu'est-ce que tu as travaillé, qu'est-ce que tu as fait. C'est un plan, mais après, quand tu prends une patate, le plan Oui, il change des oui, fois. voilà, ça peut Clairement, changer. ça. De ouf. Même Et- toi, tu peux le finir même, voilà, comme, pas comme sur le Comme plan. prévu, voilà. quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Et Et du coup, justement, parce que on te voit là depuis tout à l'heure, très calme, très poli, très respectueux, très posé. C'est difficile de se dire que quand tu rentres dans la cage, t'es hyper agressif, tu mets beaucoup d'intensité, beaucoup de débit. Dans ta tête, qu'est-ce qui se passe quand la porte elle se ferme dans la cage? Tu te dis bon, je libère le monstre qui est en moi, la machine, l'animal, ou tu penses à des choses qui t'énervent, ou tu te dis, on en parlait ce matin avec Greg MMA. Greg MMA, il dit, tu sais, toutes les frustrations que j'ai eues dans ma vie, toutes les crises et tout machin. Au moment où je vais combattre, c'est ça qui Ça- ressort et c'est un espèce de Greg différent, tu vois. ok. Est-ce que c'est comme ça pour toi ou... Non, c'est pas tout ça. Moi, juste, voilà, comme tu as dit, juste que je rentre dans le cage, je suis calme, bien, même quand je suis déjà rentré dans le cage, jusqu'au Au gong. gong, Ouais. voilà, que ça commence, je suis calme, je respecte tout ça. Quand il y a le gong, là, La déjà, guerre. la guerre, voilà. Il faut que, dans ma tête, j'oublie de tout, de tout. Il n'y a pas du... Réflexion, du- c'est pilote automatique. Non, je veux dire, il n'y a pas du... Il y a pas de haine. Du nerf, Ouais. Colère, d'être voilà, agressif. Juste, j'essaie de faire mon travail bien. Voilà. Je sais qu'il faut que je le finisse et c'est tout. Ouais, il y a un Voilà. plan, tu sais, ça Ouais. fait très chef de guerre un peu. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis froid dans la tête, même on va au combat. Il y a le plan, je suis le plan. C'est ça, en mode ordinateur un petit peu. Ouais. Et justement, c'est intéressant parce qu'il parlait. Il y avait une question par rapport à Dimitri Bivol, qui, Ah, ok. qui porte le même nom que toi et qui a un style aussi un peu chirurgical, ordinateur. Je sais pas si tu suis un peu ses combats, son actualité, mais t'as oui, peut-être, je le connais, bien sûr. Je le connais, c'est... C'est pas un cousin. Non, c'est pas... Peut-être, oui, mais... on a une grande de loin, famille. de loin, oui. Parce que là, dans mon village, il n'y a que nous, ma famille, qui sont avec le nom Bivol. D'accord. Mais il y a des autres villages, des autres villes dans Moldavie où il y a le nom Bivol, ils sont les plusieurs dans le village. Ok, ouais. Et là, je sais pas, je connais ces personnes de là-bas, peut-être Cousin avant, lointain, oui, ou- cousin de loin, je sais pas. Mhm. Et avec voilà, Bivol, Dimitri Bivol, c'est la même chose. Lui, son père, il est moldave. Mais Ouais. lui, il s'est né en, voilà, je sais pas, en Kazakhstan, en Russie, je sais pas où. Et du coup, en Moldavie, je sais pas s'il vient souvent, mais déjà quand je l'ai vu, Bivol, Dimitri, il y a beaucoup de monde qui m'a demandé si je le connais, si on est. Dis, oh, putain, si tu on vas est- te battre contre si on est de la eux. même famille, tout ça, oui. Mais non, on n'est pas de la même famille, on est juste le nom, c'est juste le nom. Et j'avais Mais je le connais, et je le respecte Et t'aimes très bien son aussi. combat, Il, son oui, style. il est très calme, il est posé, très ouais. bien fait, oui. J'ai une question. oui. Pardon, excuse-moi, vas-y. Tu voulais finir? Je voulais dire, avec même Canelo, tout le monde, il pensait que Canelo, Bah oui. il va bien, il va gagner le combat, mais vous avez bien vu, il a géré son combat, même en tactique, il a bien. Ouais. Ouais, il des est gens- Annulé, bien quoi. dessus, oui. Il a bien géré, ouais. Ouais. Des gens qui ont dû découvrir et ils ont bien aimé, je Ouais, pense. On dirait, totalement. ouais, solide. Les combattants, typiquement, en Moldavie, enfin, je rebondis encore sur ce qu'on disait tout à l'heure, là, Sergei Spivac, trucs comme ça. C'est des vrais stars en Moldavie. Tout le monde sait qui c'est ou... En Moldavie, je pense que oui. Ouais. Déjà moi, je les connaissais pas. En UFC, je connaissais juste le Ion Kutelaba. là-bas, ouais. Ouais, Là-bas. parce que je pense que c'est le premier. Mm. Peut-être je me trompe. Voilà, c'était lui le premier. Mais après, depuis que je suis en France, il y a Alexandre, il y a Spivak qui sont déjà dans l'UFC. Et je pense que oui, en Moldavie, ils sont bien connus, ils sont Mm. bien, quand je peux dire, respectés Ouais. pour que voilà pour où ils ont arrivé pour Mm. les choses qu'ils font, voilà. Et pour toi, c'est important de représenter justement la Moldavie dans tes combats, parce que je me rappelle qu'en plus, il y avait ton premier combat, il disait hey, qui vient de la Roumanie, et toi à la fin, t'as pris le micro, ouais, je suis moldave. Est-ce que c'est important aussi pour toi de représenter ton pays? Est-ce que par exemple, t'aimerais
enfin, être une sorte de modèle pour les jeunes Moldaves. Ça, tu viens de me rappeler ça, j'avais oublié. C'est vrai, je me rappelle très très bien maintenant. Là, comme tu m'as dit, pour être un modèle, il y a déjà, après le combat, il y a, je dis pas que beaucoup de personnes, mais il y a quelques personnes qui m'ont dit que franchement, tu m'as motivé, tu es un modèle pour moi. Et tu m'as donné envie de faire, du continuer parce qu'il faisait du grappling, du MMA, un mec en Allemagne. Il m'a dit, il a 22 ans. Il a dit que quand j'ai vu que toi, tu as 27 ans et toi, tu as fait ton premier combat pro, il dit, moi, avec 22 ans, je pensais que c'est bon, il faut que je m'arrête. Trop tard. Mais là, oui, trop tard. Mais là, quand je t'ai vu, tu m'as donné de motivation. Incroyable. Merci beaucoup à toi. Bah oui. Il y a même un ami qui est ici en France et il m'a vu aussi. Il a dit, est-ce que je peux venir à votre salle pour m'entraîner aussi? Je vais apprendre aussi le MMA parce que tu m'as bien motivé. Et oui, voilà. Par rapport au drapeau, c'était... pour le premier combat, c'était juste parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont vu les posts là, avec les combattants, le card. Ils ont vu qu'au début, c'était le drapeau français, après, c'était le drapeau. Nous aussi, on a eu ça, roumain. ça a bougé. Et là, moi, j'ai les rencontres et je sais que peut-être il y a quelqu'un qui ne connaisse pas bien les drapeaux. Il est le même, juste que voilà. C'est un logo, il y a un truc au milieu. Le logo là, oui. Et juste pour ça, je dis que je viens pas. Parce qu'en France, ici, ils ne sont pas au courant que moi je viens du Moldavie. C'était juste pour le dire que moi je viens du Moldavie. Ok, j'ai une nationalité roumaine, mais je viens du Moldavie. D'accord. Voilà. C'était juste pour ça. C'est souvent, beaucoup de gens confondent les deux. Je crois que c'est la même langue aussi qui est parlée dans les deux, mais oui, juste savoir. Moldavie et Roumanie, Roumanie, il y a le petit truc au milieu. Moldavie, c'est pareil, vous enlevez le truc au milieu du drapeau, juste pour être sûr. Non, c'est à l'envers. Ah, pardon, c'est l'inverse. Donc Moldavie, il y a le truc au milieu. Ouais, voilà, tu vois, comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se tromper avec toi. Oui, voilà, et Roumanie, c'est celui où il n'y a rien dessus. Il n'y a rien dessus, oui. Donc, quand il y a logo, on est chez Nicolas. C'est ça. Et donc, du coup, tu combats à l'Hexagone vendredi. C'est quoi le plan avec l'Hexagone? Tu sais combien de combats tu vas faire là-bas? C'est déjà dit avec l'organisation ou on attend? Comment ça se passe pour toi? Comment c'est organisé? Vraiment, je ne sais pas combien. Moi, juste, j'ai signé les contrats du. Ah, tu lis même pas le contrat, toi. Tu dis, vas-y, je vais me battre. Il regarde le billet et il dit, c'est ça. Combien de combats? 18, toi, c'est pas grave, t'inquiète. Il y a mon coach qui m'envoie les contrats et moi, je fais la confiance et je sais bien que voilà, c'est mon coach. Oui, bien sûr. Il ne fait pas des choses mal, voilà. Pour être bien attentif, pour lire tout ça, juste je le signe. Mais je n'ai pas parlé par rapport à combien de combats, tout ça. Pour l'instant, je suis dans l'Hexagone. On va progresser ici jusqu'à, je sais pas, on va voir. Ouais, tu te sens à l'aise, de toute façon, c'est une bonne orga. Oui, c'est très bonne organisation. T'as pas eu de difficulté à avoir des fights et tout? Non, okay. C'est très bien organisé. Il y a même mes collègues du Moldavie, du taekwondo, avec qui on a commencé tout au début le taekwondo, qui sont toujours là, qui font aussi du sport. Il y a quelqu'un, on a commencé tous avec taekwondo. On était plusieurs au début, toujours dans le groupe, on est plusieurs, oui. Mais jusqu'à la fin, jusqu'au ceinture noire du taekwondo, on est resté 4. Ouais. 4 garçons, oui. Et là, il y en a un qui fait aussi des MMA, il est parti en Irlande. Là-bas, il fait aussi des MMA. Du coup, il n'a pas continué avec le taekwondo. Il y a un autre qui est resté en Moldavie, il fait du K1. Il est aussi pas avec le taekwondo. Il y a juste un seul qui a continué à faire le taekwondo. Il est coach du taekwondo. Vous avez tous dévié, quoi. Oui, voilà. Mais ça fait un plaisir parce que notre coach du Moldavie, déjà, comme il est plus là, il est plus coach. Et il essaie aussi d'être un peu dans l'Europe pour gagner plus d'argent pour sa famille et tout ça. Parce qu'en Moldavie, c'est vraiment très dur de gagner d'argent. Même si tu es entraîneur, même, je sais pas, il faut que tu sois bien déjà au début avec tes parents, soit avec quelqu'un derrière toi, ou soit sur le côté pour être bien, pour vivre bien là-bas. Si t'as pas tout ça, c'est très dur, c'est difficile. Oui. Et dans le sport, comme on a dit au début, j'ai beaucoup investi dans le taekwondo parce que pour l'entraînement, il faut que je paye.
pour tous les passages du niveau, Passage de grade, ouais. passage du grade, il fallait que je paye. Et là, moi, je faisais le taekwondo, on faisait dans un groupe j'ai la fédération du taekwondo, où moi, moi je l'ai fait, c'est GTW. Et je ne sais pas si c'est partout dans le monde, mais en Moldavie, GTW, c'était un groupe du monde qui avait aussi une religion à part, pas orthodoxe, c'était une autre religion. Et là, on était obligé, de faire aussi les cours de religion, voilà. En parallèle des cours de taekwondo. Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Et là, on était obligé d'acheter des livres pour compléter, pour suivre tout ça, parce qu'à l'examen, au passage du grade, on faisait aussi le passage du théorique. Voilà, le Moi, c'est comme si tu avais un cours de catéchisme et avec une interro à la fin, quoi. Voilà. Et à la fin, déjà, voilà, eux, ils proposaient, ils t'obligeaient pas à accepter la religion, tout ça. Juste, ils proposaient, si tu veux, tu acceptes la religion. C'est une religion très bonne. C'est la même Bible, c'est la même Bible que l'orthodoxe, juste que eux, ils sont, voilà, je sais pas comment dire, ils boivent pas du tout d'alcool, eux, ils fument pas, eux, ils croient pas dans les icônes, tout ça, tu sais, dans les, voilà, ils pensent que ça, c'est des idoles, voilà. D'accord. Pas de représentation, voilà, et tout. D'accord. Ils portent pas des croix, voilà, tout ça. C'est juste voilà, des petites choses qui sont différentes. Sinon, un peu plus spirituel qu'avec des effigies, quoi. Sinon, c'était les mêmes. Voilà. Et là, il fallait que j'achète tout ça, tous les livres, tous les grades, il y avait des livres différents. Ouais. Et voilà. C'est un budget. Oui. Et tout ça, je pense que si je compte tout le budget que j'ai mis dans le taekwondo en Moldavie, je m'achète une voiture là. Ah ouais, quand même, ah oui. C'est si cher que ça. Pas une voiture. Pas une Bugatti. Voilà. Mais comme ça, une pour rouler là-bas à l'entraînement, à la maison, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Donc tu as vraiment investi, mais au-delà de l'argent, même du temps, je pense que de ce que tu nous expliques, ça fait presque plus de la moitié de ta vie que tu t'es entraîné, quoi. Et oui, après toutes les compétitions, juste ma première compétition du taekwondo, j'ai gagné première place et j'ai gagné comme prime le prix du compétition. Toutes les compétitions, remboursé. Voilà, et donc, par exemple, tu donnes 10 euros et toutes les compétitions que j'ai fait, j'ai payé. Toujours, j'ai payé. C'est ouf, t'as commencé le taekwondo en faisant que perdre de l'argent, quoi. Voilà, oui. C'est ça. Tu payes, c'est un investissement vraiment, quoi. Mais après, on n'a pas pensé à ça parce que c'est. Ok, des fois, mes parents, mes frères, tu donnes que d'argent, il faut que tu gagnes rien de là-bas, juste les médailles, les diplômes. Mais ça aussi, ça me faisait plaisir. Là, en Moldavie, j'ai plus de 70 médailles. Ouais. Donc, en taekwondo, en kickboxing, tout ça, ça fait plaisir. Après, quand je vais montrer, quand je montre même aujourd'hui à mes amis, je vais montrer peut-être plus tard à ma fille, et ça va faire du plaisir. Une fierté, quoi. Voilà, oui. Parce que j'ai pas perdu le temps pour rien. On a fait des compétitions, on a travaillé pour arriver là où on est où on est aujourd'hui, et peut-être on va arriver plus tard. Je pense qu'on va arriver plus haut. Et tous les petites médailles que j'ai, c'est le travail bien sûr, pour arriver ici. Juste pour se rappeler, parce que c'est vrai qu'on en a très peu parlé, tu combats en quelle catégorie, Nicolas, en termes de poids? Là, c'est 70-400. Ok, donc en poids léger, poids lightweight. Oui. D'accord. Okay. Les amateurs, toutes les amateurs, je les fais en 77. Ouais, c'était ce que... Et là, avec Mathieu, avec mon coach, on a vu que si on commence les pros, il a dit que peut-être c'est mieux si on va descendre en 70. Parce que là, vraiment, même en 70, déjà, mon premier combat adversaire, il a été bien... Quand je peux dire bien fait, bien physiquement. T'es pas très grand pour 70, non?
Moi, je pense que je suis Ça bien va parce que oui, déjà en 77, j'étais bien. Moi, j'aime pas perdre du poids. Ouais. J'aime pas. Moi, je veux bien manger, je veux bien m'entraîner parce que j'étais toujours dans ces catégories 78, 77. Et quand il y avait les compétitions, juste il fallait pas que je mange le matin pour aller se peser. Mm. Et après, Ton c'était poids bien. de combat, c'est ton poids de forme. En C'était fait. voilà. Parce que j'ai vu que justement, alors que tu avais eu au Gamma, c'était en 77. Oui, Et voilà. donc, C'était mais en par contre, 60. ton premier combat, tu l'avais fait à 70. Donc, je m'étais Oui. dit que tu avais Mon descendu. premier combat, c'était à 72. Parce que 72, mon ouais. adversaire, voilà, il a pas. Parce qu'il a pris un peu à la dernière minute. Oui, 48. À 48 heures, ouais, oui. on se rappelle. Ouais, Hmm. C'était un peu chaud. Merci à lui parce que c'est. Oui, merci. Un respect, hein, il a fait une guerre en plus. Je l'avais dit ça, merci beaucoup à Ouais. lui parce qu'il a accepté. Même après le combat, il m'a dit que merci à moi parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veut accepter de combattre avec lui. Oui, parce que- qu'il a un bagage derrière dans d'autres sports. Box style, il Voilà. avait fait beaucoup de combats en boxe Et lui thaïlandaise. aussi, il m'a remercié pour Ouais. que j'ai accepté. Je ne l'ai pas ignoré. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, ça a été, c'était le début, le début. Et je dis, ça, il n'y a pas d'importance. C'est le Marocain qui s'était prévu, soit c'est un autre. Oui, oui. Pour moi, il n'y a pas d'importance. Je vais sortir, je vais combattre. Même, il a dit 72. J'ai accepté 72 parce que voilà, pour moi, c'était pas. Ça t'arrange aussi. Oui, ça m'a arrangé aussi. Il ne fallait pas que je descende. J'étais déjà dans le poids, on va dire. Ok. Voilà. Et le cutting, c'est justement sans rentrer dans les détails de comment ça se passe en ce moment, mais au global, depuis que tu es redescendu à 70, tu es plutôt à l'aise ou ça va, c'est un peu plus compliqué Non, c'est pas tout compliqué parce Ok. que avant comment je peux dire, le combat avant le combat, un mois et demi avant le combat, on savait déjà que voilà, je vais combattre le 17 et j'ai eu un diététicien pour qu'il me fasse un régime. Et là, j'ai pris le régime. Il m'a donné un régime pour un mois avant le combat. Et là, j'ai bien respecté le régime. J'ai descendu franchement très bien. J'étais 78-79 et là j'ai arrivé à 72 tranquille oui. Ouais, donc, Comme ça, même temps les entraînements, même force, même coéquipier, c'est pour pas perdre la force, tout ça, la résistance. On a essayé de voir comment ça va se passer si je perds du poids. Et là, j'ai trouvé que ça se passe bien pour moi. Il faut pas que je fasse du cutting. Voilà. Et même aujourd'hui, je pense que je suis à 73, 74, juste ouais, t'es bien là. deux jours avant de la peser, je vais pas beaucoup manger, juste je vais faire un petit footing voilà, pour respirer, transpirer et voilà. Ouais, tranquille, pas de coaching agressif. Voilà, quand j'ai dit avec Khabib tout ça, eux ils faisaient beaucoup de 10-15 kilos, c'est très dur. Et après je trouve que après ils sont fatigués après tout ça dans le combat. Mais voilà, pour ça j'aime pas et j'essaie d'être déjà dans le poids comme ça tout seul. De toute façon, surtout que c'est les débuts, je pense que peut-être au fil des combats, t'as, on va dire, ton protocole avant les combats, les entraînements, la nutrition, tu vas gérer de mieux en mieux. Peut-être qu'au bout d'un moment, on sera plus tranquille, quoi. Oui. Tu pourras même pourquoi pas descendre, on sait pas. Non, je pense pas. En 66, c'est mort. Non, peut-être si on va faire les cutting et tout ça, peut-être oui, juste pour si on va dire si j'ai la ceinture en 70. Et s'il y a le mec du 66 qui veut faire un double title shot, voilà, oui. S'il veut faire ça pour les ceintures, et peut-être oui, on peut descendre. Et même pas parce que si c'est les deux ceintures, il faut qu'on soit au milieu. Ouais, ou si il y en a un qui va dans la catégorie de l'autre grossir. Comme ça, tu prends pas la tête, tu lui dis viens à 70. Ou sinon, oui, comme tu as dit, si lui il va vouloir la ceinture du 70, il faut qu'il monte. Il faut qu'il monte. Soit moi, je vais pas descendre. C'est qui le plus gros danger en 70 kilos au Hexagone? Le combattant le plus dangereux? Oh, ça, je connais pas. C'est Nicolas Bivol, peut-être. Ah, peut-être, c'est ça. Peut-être. Je voulais te demander, est-ce que, typiquement, quand j'imagine tu as revu ton premier combat, est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas envie de refaire dans le deuxième combat? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as vus où tu t'es dit ouais là je fais n'importe quoi, j'aurais pas dû faire ça et tout, ou des trucs comme ça, ou des trucs que tu as envie de faire en plus dans le deuxième combat que tu n'as pas fait dans le premier?
Ouais, dans le premier combat, j'ai géré bien, j'ai géré beaucoup mon adversaire, comme je savais déjà que c'est un striker. Et on a bien vu qu'il a bien travaillé avec les jambes. Il a essayé de me casser les jambes, du arriver Les avec ciseaux. Ouais. le ciseau. Je lui ai répondu même chose parce qu'il a essayé de me montrer qu'il peut faire le ciseau. Moi, je dis non, attends, Ah, moi aussi. c'est moi qui ai. C'est moi le taekwondo. C'est moi le taekwondo ici, pas toi. Mais non. J'ai beaucoup géré parce que voilà, je savais qu'il n'est pas fort au sol et qu'il va aller chercher du faire mal avec les jambes. Et là, j'ai pas beaucoup travaillé on va dire, le point là. Au Ground sol, pound Non. Pour être- quand je commençais on va dire la combinaison, Ouais, combinaison, ouais. je finissais pas. Ou soit je faisais deux deux points points et tu finissais jambes, pas. Ouais. et je finissais le jambe et je m'arrêtais. Et là, j'ai vu dans la vidéo que lui, il était avec les mains comme ça. Je pouvais continuer encore pour encore le frapper, mais moi, je décalais. Et Ok. peut-être c'était pour garder le cœur, pour garder voilà, Le cardio, tout t'économiser. ça, oui. Ouais. Parce que lui, comme je l'ai vu sur Instagram, qu'il a voilà, un bon. Poumon, ouais, beau Il est cardio. il a une bonne expérience Mm. et je savais qu'il est bien en cardio aussi. Et pour ça, j'ai gardé bien beaucoup mais je pouvais faire voilà, plus c'est ça, le seul truc. Je pouvais faire plus, Donner un peu plus. donner un peu plus, oui, quand il était à la cage. Ok. Ok. Voilà. Ça va. Et déjà, après, il y a quelques moments, au début, moi, quand ça a commencé le combat, lui, il a commencé à faire les frappes avec le low kick. Mm. Et lui, il passait. Moi, j'ai observé que je suis un peu plus vite que lui. J'observe bien les frappes du lui. Et après, quand j'ai rentré déjà avec mes frappes, j'oubliais ma jambe. Et là, il a tapé. Voilà, il a profité, il a tapé quelques fois bien. Et c'est ça aussi que j'ai vu que j'ai pas bien fait. Parce que je rentrais et je restais là. Je sortais Ouais. pas vite. Mhm. Et là, Après, voilà. lui, il venait du Muay Thai, donc je me dis, Ouais. d'un côté, peut-être il avait aussi cette habitude-là de rentrer, de remiser derrière, tu vois. Oui, oui, oui. Typiquement, toi, tu lui envoies une combinaison et contre-attaque, remise tout ça, derrière avec les pieds notamment. Mais après, tu as plutôt bien géré. On a vu le combat et même au niveau du Merci. contrôle de la cage, quand on avait vu le combat, bon, on trouvait ça intéressant. Le fait que rapidement tu le débordes contre la cage, tu strikes et dès que de toute façon tu sens que il va remiser, tu passes en lutte et tout. Donc il y avait un beau travail de transition et on a senti justement l'expérience à la fois en taekwondo, en pied-point, mais aussi en lutte. Et justement, ce qui était bien, c'est que on avait aussi Létal, un partenaire d'entraînement à toi. Donc Amadou qui était là et qui expliquait que Ok. tu avais un background en taekwondo et donc c'était intéressant d'avoir ce point de vue-là. Et c'était hyper intéressant encore plus parce que dans la lecture qu'on voyait du combat, dans la manière dont nous on le voyait, on voyait deux mecs qui faisaient leur premier combat pro en fait. Donc un qui vient plus de l'amateur et un qui a une solide carrière en pied-point en pro. En pro, ouais. Et du coup, en fait, quand on pose les choses à plat sur du papier, t'étais clairement pas favori de ce combat-là. Hein. Non, mais c'est pas méchant ce que je dis. Hein. Tu captes. Oui, je C'est comprends, pour oui. dire, t'as créé une surprise quand même. Les gens te connaissaient pas trop. Ouais, ils S'ils connaissaient connaissaient plus pas ton le adversaire, MMA amateur, ils te connaissaient pas du tout. S'ils Ouais. connaissaient pas la FFA, ils te connaissaient pas du tout. Alors que eux, ils avaient peut-être entendu parler de Polydor parce qu'il avait fait des trucs en pro, etc., etc. Donc tout le monde s'attendait à ce que Polydor reste dans ce qu'ils connaissent, etc. Et que l'expérience des combats pro fasse qu'il ait la bonne truc. Mais non, totalement. finalement, c'est toi, avec l'école du MMA amateur, qui a eu la meilleure gestion du premier combat pro, en fait. Et en plus, Donc tu c'est l'as une avec belle son propre surprise. jeu, quoi. C'est ça qui est Ouais. intéressant. Merci, ça fait plaisir d'écouter tout ça, ça fait plaisir. Et oui, c'est ça, moi je savais que voilà, il est bien expérimenté et j'ai essayé de lui montrer que moi aussi j'ai l'expérience, Ouais. que je peux lui montrer mes choses que je connais. Et après dans moi, qu'est-ce que je veux dire? Tous mes combats amateurs, moi je les considère pas comme amateurs. Moi je les considère comme, je veux dire que pour moi c'est tous les combats sont des professionnels parce que dans l'amateur, on a quoi? On a juste les protections Ouais. qui nous protègent un peu. Mais sinon, on fait aussi des KO, on fait des soumissions. C'est du plein contact. Voilà. ouais. Il y a plus de règles. Mais sinon, c'est full contact. Et là, moi,
peut-être pour ça, j'étais, on va dire, Prêt aussi, ouais. prêt, oui, voilà. Parce que pour moi, même si c'est amateur, même si c'est voilà, professionnel, il faut qu'on se donne Ok. au maximum. T'as Voilà, toujours eu la même approche du combat, même en amateur. Tu le voyais comme si c'était un combat pro. Voilà, T'étais c'est ça, pas ouais. justement à la cool parce on aura les protèges. Voilà, et tout. oui, oui, J'y allais comme si c'était un fight avec les règles pro. Et donc forcément, même pour le premier professionnel, t'avais déjà le protocole, entre guillemets, ou la méthode. c'est ça, oui. Ok, Mais là, oui, on a vraiment, j'ai eu la différence. c'est le cardio. Cardio, ça va. Cardio, je peux dire que ça va. J'ai bien géré mon cardio. Juste les frappes et la sensation du frappe. Là, ça sent vraiment peut-être parce que ça durait les 3 rounds et on a bien frappé et un et l'autre. Et lui et moi, on a frappé, même dans les blocs, tout ça. Ouais. Et ça fait mal. Sinon, je pense que la différence, c'est les grands aussi, sans protection. C'est juste, voilà, c'est ça, je voulais dire que j'ai bien senti la différence. Surtout vu le mec en face. La douche. Là, t'as senti là les bras. Ouais. Ouais. Les bras, ça va. Surtout qu'il a envoyé mais des gros low kicks, hein, les ouais, jambes, ouais, les c'est jambes, ça, je ouais. me dis, t'enlèves Ouais, le ouais, protège Mon tibia et le mec gauche, en là, face. il a bien gonflé. T'as Vraiment, boité il a un peu. bien- Oui. Ça arrive. Je vais te poser une question très très générale. Est-ce qu'il y a des choses dont tu as peur dans la vie ou parce que tu as l'air très froid émotionnellement, ça a pas, comment dire, les choses n'ont pas l'air de te toucher beaucoup, tu as l'air d'avoir beaucoup de recul et de calme. Donc je me dis, est-ce que tu es un mec qui a peur de quelque chose finalement? Oui, je pense que comme tout le monde, il a des peurs différentes. Mes peurs, c'est du pas être sur un bateau au milieu du océan. Ah ouais? Non, c'est pas. Voilà, c'est ça. Le C'est fait ça. de rien voir autour. Voilà, c'est Et il y a ça. l'eau Mais et après, tout. il y Ouais. a- Oh là là. Moi, Je comprends. je te Ça sent comprends. le petit cauchemar qui a été À la marquant. piscine. Non, ça va, les piscines, tout ça. Ça va, mais... Piscine, je me débrouille, t'inquiète. C'est que que je vois ça le- mon peur, voilà. Ouais, Ouais. c'est Voilà. le milieu de la mer. Oh, et milieu tout, de j'ai rien, pas quoi. peur, ouais, c'est juste, je sais pas, non, j'ai peur de rien. Parce que Ouais. on est tous pareils, on est tous des humains. Bah, s'il se passe un truc, on réagit, quoi. C'est ça. Oui. Ok. Je peux te dire que voilà, j'ai juste peur du Dieu, voilà. Ok. Voilà. Belle C'est tout. réponse. Ça me va aussi, poste comme ça. Quoi, t'imagines, peut-être qu'il avait peur des ascenseurs, moi je sais Ouais, pas. les serpents, les machins, tu sais. Non, même pas du serpent. Même, Tu l'étrangles, de toute façon. Mais En moi, parlant c'est de le concours. l'étranglement, je vous jure, Ouais. il y a- transition toute faite. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Hein. Toi, t'es comme ça, toi. Non. aujourd'hui, voilà, je regarde les films avec les animaux, tout ça, comme il y a des petits, et comme il y a beaucoup de choses en technique. Vous savez, je pense souvent à ça que j'ai envie d'être dans une salle. Tu sais, vous savez comme il y a les jeux virtuels là, avec. Ouais. Ouais. Voilà, je veux faire la même chose, mais juste avec un lion, avec un serpent. T'es un ouf. Non, mais juste pour sentir sur moi déjà avec. Le stress. et Voilà, tout. pour sentir sur moi le stress, tout ça. Même, on va dire il attrape virtuel, mais pour sentir les douleurs, Ouais. là, avec Les capteurs ou les trucs. Voilà, les capteurs. Et ça, j'ai envie de faire. Même, parce que, comme on a dit, j'ai même pas peur du serpent, du lion, parce que je sais pas. Voilà. Il faut pas Bah avoir ouais. peur. Si t'as peur, après, c'est pas bien. Ouais, Si faut t'as peur, contrôler, ça- en tout cas. oui, Tout le monde voilà, a il faut peur, contrôler, mais oui. faut essayer de Oui, ça, contrôler. oui. J'aime bien. Dans le chat, sur il fait ah ouais, ok, il veut faire du grappling avec un lion. C'est- Il veut faire un contre des gorilles. Mais c'est vrai que quand on a vu les entraînements un peu daguestanais avec des ours, tu te dis bon, il y a quand même des trucs Bah oui, voilà, lui avec le ours, moi avec le lion. Pourquoi Pourquoi pas. pour changer un peu Après, le tranquillement. lion, c'est mon meilleur animal. Moi, je l'aime. C'est ton animal Ouais, un peu fétiche et préféré, tout. oui. Ouais. Oui. Ouais. C'est un bel animal, le lion, en vrai. Oui. Un chat, il dit. Bah, ça représente beaucoup, je pense, dans le combat. Il y a ce côté Féroce, très tu vois. conquérant, féroce, le roi. Il y a beaucoup de symbolique un Ouais. petit peu, hein, tu vois. Ça m'étonne pas que ce Et soit lui aussi, récurrent. il est calme. Il cherche pas du bagarre. C'est vrai. Juste quand il est déjà dans le bagarre, il montre qu'est-ce qu'il peut faire. Il voilà. sort les griffes. Et voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, maintenant que tu es un combattant de MMA, tu préfères le grappling ou tu préfères le combat debout? Parce que toi, tu viens du taekwondo, on rappelle, c'est du combat debout. Et nous, Ouais. tel qu'on le voit en France, on le pratique, c'est beaucoup
quand même de coups assez esthétiques, d'utilisation des jambes et tout. Toi, tu as une préférence maintenant entre le striking, le grappling ou... Oui, ma préférence, oui, c'est toujours striking. D'accord. Comme ça a été au début, c'est le striking. Même à l'entraînement, des fois, on fait des exercices où il faut qu'on rentre les jambes, il faut faire le single leg, double leg. Et moi, quand ils disent la commande, top. Moi, je le fais pas. T'as la flemme. Même à l'échauffement, quand ils font le Moi, sprawl, juste en strike. Déjà, oui, il faut vraiment, je le travaille. Mais moi, je le cherche pas à aller travailler beaucoup dans la lutte, dans le grappling. Mais quand il y a les cours juste sur la lutte, sur le grappling, bien sûr que j'aime bien aussi. On travaille avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Ouais, tranquille quoi. Ouais. Est-ce que tu as un surnom de combattant? Bivol. Bivol? Ouais. Pourquoi tu mets Moi- pas le lion? Mon nom, c'est. Le lion, c'est. Par là. Ah, et mon lion, il est là. Ouais. Ah, cœur de lion. Ouais. Non, même sur moi, j'ai le La tatouage. tatouage, Ah, t'as un ouais, tatouage. le tatouage. J'avais zappé. Ouais. Tu reverras vendredi pendant Ouais, le combat. c'est ça. Ah oui, ok. Ah ouais, je comprends là. J'ai la référence, j'ai compris. Ouais. Et t'as regardé un peu où est-ce que tu vas combattre? Parce que c'est pas pareil par rapport au dernier hexagone. Là, tu vas être dans un théâtre antique. C'est un peu différent comme environnement. C'est en extérieur, du coup. Ça change quelque chose? Tu trouves ça cool? C'est joli? Enfin, ou t'en penses rien? Je sais pas. Non. Moi, je pense. Ici, c'est comme. T'as posé la question comme pour les footballeurs. Ouais. On va dire quand ils jouent chez eux et quand ils jouent chez quelqu'un d'autre l'extérieur, à l'extérieur. Et pour eux, je sais pas. Moi, il y a beaucoup de footballeurs qui disent que voilà, on n'est pas été chez nous, pour ça on a perdu, je sais pas quoi, c'est hyper. Et moi, je pense que ça c'est Une excuse peut-être. ça c'est une excuse, c'est rien à voir. C'est rien à voir. Ouais. Et ça dépend pas je sais pas, peut-être. Non, mais là, c'est juste que t'as vu visuellement, c'est pas pareil. Parce que le dernier combat que t'as fait, c'est vraiment configuration cage dans une salle. Là, tu vas être dehors. Et tu sais, c'est un truc un peu d'antiquité, un peu en mode Juste la gladiateur, question, tu vois. J'ai pensé moi que ça va faire chaud. Ouais. On commence, je sais pas bien si 20h30. c'est le premier combat moi ou pas. Je Oui. pense que oui. Je vais être le premier combat et voilà 8h30. Je pense que ça va faire encore chaud. Il y a que ça à quoi j'ai pensé. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que la j'espère carte elle que- est décalée en planning pour Ouais. pas qu'à Ok. 18h30 ils aient Pour en trop plein chaud. pas Ouais, Zénith, mais pas loin quoi. Voilà, que, je ouais, pense ouais. aussi que pour que ça glisse pas le tapis. Ouais. Sinon déjà la ville, tout ça, le théâtre, j'ai pas regardé, j'ai pas. Non, mais parce que, juste parce que t'as vu, en fait, moi je le dis à chaque fois, hein, je me casse la tête. Parce que t'as vu, c'est un truc qui fait un peu gladiator. Ok. C'est pour ça que je te dis ça, parce que moi je trouve que c'est bien. Ça aide à ce que le MMA, tu sais, il soit dans des lieux un peu cool, tu vois. Mais tu vois, là, t'es au milieu de ça, genre, tu vois, c'est pas la salle où t'as l'habitude d'aller, tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc, Non, tu sais, mais- il y a un côté un peu épique, machin, tu vois. Gladiator, justement comme le film, tu vois. Avec, Ah ouais, grave. Non, mais là déjà on va voir ça mercredi. Mercredi je pars là-bas et Ouais. je vais voir des gens en réel. Comment ça se passe et comment ça va être là-bas. Je pense que je vais bien aimer. Ouais. Mais après, je pense pas trop à ça. Oui, ça, c'est le accessoire, plan, ouais. Et ce qui est super, et je le dis parce que du coup ça fait clairement aussi partie de ce qu'on fait avec Hexagone MMA, c'est que pour tous ceux qui découvrent Nicolas, par exemple peut-être dans le chat, les 3 premiers combats de la soirée seront en libre accès sur Twitch pour que vous puissiez découvrir l'Hexagone MMA. Et du coup, en fait, vous allez assister au combat de Nicolas gratuitement sur Twitch vendredi soir. Donc, on te Bonne passera nouvelle. le lien. Si tu veux que tout le monde regarde et tout, t'inquiète, on va faire une grosse propagande pour toi. Mais tu vas ouvrir le bal et nous, on va en profiter. On sera là, on va regarder l'événement, on va commenter et tout. Bon, on a une petite préférence pour toi maintenant, forcément. Oui, c'est logique. On te Mais voilà, Merci, dans la merci. continuité de l'interview, pour vous dans le chat, si vous voulez prolonger un petit peu, que vous aviez raté le premier combat
face à Polydor, mais qui était déjà une très très belle prestation de Nicolas. Je pense que la deuxième, elle va être très très lourde aussi, vu comment il s'est entraîné bien sûr. samedi. Ouais, c'est vrai que vous avez un peu tourné ensemble. Je parle pas sur ce que j'ai vu. Il a vu l'animal, il a vu le lion. Lui, il a vu le lion. Je reste secret. Lui, il m'a vu aller aux toilettes. Je suis mort. Et t'as un petit pronostic du coup pour ce combat là de vendredi, tu t'annoncerais quoi comme résultat? Moi, juste, je veux le finir premier round. Finir premier rang de la Ouais. guerre, ok. Ouais. Ah oui, d'accord. Avec Ouais. ça. Ça, ouais. On veut que le premier combat. Moi, je pense que si c'est vraiment un grappler, il va essayer parce que c'est sûr qu'il va essayer de chercher mes jambes pour rentrer dans le grappling. Mais moi, je vais essayer de ne pas le laisser faire ça. Ouais. Et de le finir voilà, avant le gong. Ok. Bon. Premier round. On se fait le petit rituel de fin d'interview. Alors, je sais pas si tu es au courant, Nicolas, on l'a fait ce matin avec Greg MMA. À chaque fois qu'un combattant vient dans ce studio, Ok. bon, il a de la chance, il peut tourner avec moi. C'est-à-dire qu'en gros, il se sert de moi, soit pour montrer un mouvement de striking, soit pour montrer une soumission. Est-ce que tu veux nous montrer quelque chose? Et qu'est-ce que tu veux nous montrer? Bah, je pense que quelque chose de striking. Ouais. Oui. Vas-y. Je laisse un combat. Vas-y, on va faire. Non, mais on va pas se taper, il va nous montrer un truc. Calme-toi, mon grand. Hein. Il est pas là pour me tuer. Et pour se tuer non plus. Attends, on va faire un peu de place. Ah, ok. L'abîme pas trop, hein. Non. Non, mais tranquille. De toute façon, faut que ça se façonne, tu vois. C'est réel. Hein. Attends. On Attends. va dézoom au max, c'est bon, on est dézoom au max, on va monter un peu. Bon. Est-ce que j'ai besoin de mettre ça ou pas? Non, ça va. C'est bon? Juste, je vais monter une frappe qui peut être fin du combat. Ah je dois faire quoi, moi? Non, juste, je vais monter. Tu vas pas me toucher? Non, je te touche pas. Ok. Juste comme ça, à côté de toi. J'ai très très. Vas-y, je le fais. Ouais, il s'est mis en mode taekwondo, il va te mettre un coup de. Je m'éloigne. Juste ça. Ah ouais. Frère, le souffle. Ah ouais. J'ai pris un petit truc. On a mis un sidekick pleine tête comme Steven Thompson. C'est ça, ouais. Ok, très Switch bien. in music, comme Ok. Et donc ça c'est bon, ça si ça passe c'est mort. Bien sûr. dans le nez, ouais, c'est Dans le KO nez. quoi. En fait on se rend pas compte mais parce que bon des mecs qui te lèvent la jambe devant la tête, il y en a beaucoup qui le font dans la rue pour rigoler, mais là il y a eu vraiment une Ouais, un petite bouffée souffle, d'air, ouais, tu ouais. vois, ça fait Surtout que ça va vite, en fait. Voilà, c'est ça la technique. Il aille libre et à la Ouais. fin, tu mets le. Lui dans l'impulsion. J'avais attends, je vais reprendre. Excuse-moi. T'inquiète. J'avais une question. Comment, j'imagine typiquement au taekwondo, comment vous faites pour être aussi souple, tu vois? Parce que moi, genre, si je lève la jambe, je suis obligé je suis obligé d'en mettre 10 000 avant Mhm. qu'elle lève un peu. C'est quoi les trucs que vous faites pour Bah, c'est les. La les répétition. mouvements, Ouais, comme ça, vous- Voilà, oui. Mais après, comme on commence depuis qu'on est petit, Ouais. ça donne plus facile. Ok. Les ligaments. Ah ils ouais, sont plus flex quoi. plus flex, voilà, Ok. et ça donne plus facile. Mais moi, je vous jure, je l'ai jamais fait. Le grand écart. Grand écart. je Comme l'ai jamais fait. Jean-Claude et tout. Mais sinon, j'étais le mec dans le groupe. J'étais moi lui qui saute le plus haut. Ah ouais? Oui, voilà, et qui tape plus haut. Voilà, c'était moi. Ça veut Ah dire ouais. quoi là? Tu peux taper quoi alors au pied? Là déjà. Tout. Ça, c'est sûr que je te tape. Sans ça, c'est sans sauter Oui, toi. Oui. Ah sans- ouais? sans sauter. Attends, vas-y, attends, je veux Attends, que les mets ta gens. main, ils voient. tu mets ta main Non, ou- parce que c'est haut quand même. Hein. Enfin, on se rend pas compte, mais c'est à peu près ma taille. Donc ça veut dire que c'est un. Moi, je fais 1,83. Regardez, on parle de ça là, le truc que vous Le voyez squat, en haut. Tu peux. Alors, je pense que tu vas pas le détruire parce que tu as l'air très précis. Sinon, Mais je- genre, tu je peux mets poser ma- ton ouais, pied dessus quoi. Je mets ma main, si tu veux, comme c'est- ça. C'est pour le poser, pour le tenir comme ça. Pas un front Non, kick, non, tu vois. c'est mieux. En fait, regardez juste. Parce que Nicolas, il est un tout petit peu plus petit que moi. Pas grand chose, je pense. Enfin, ça se joue. Ouais, pas grand chose, tu vois. Pas loin du mètre 80, on va dire. Donc sa beuge, elle va monter à 1,85 Ouais, à peu près. Plus d'un mètre 85, ouais. Ok. Bah, Il l'a incliné, gros. Ah, je suis mort. Mais en plus, c'est tranquille, hein, en jean. Hein. Oh, Oui, jean, en c'est- plus, C'est même pas, sans un chauffement. jean. Ouais. Sans chauffement, tranquille. Oh, il est chaud. Lourd. Oui, il y a l'after. Bah, je vais raccompagner Nicolas parce que toi, tu sais mettre Ouais, l'after je vais du mettre coup. l'after tranquille, hein. On espère que vous avez apprécié l'interview. Elle sera retrouvée en replay sur YouTube dès demain, je pense. Je crois que Mathieu est déjà parti. Puis merci Nicolas. Je sais pas si tu veux passer un dernier mot.
Merci beaucoup à tout le monde qui me suit. Merci beaucoup aux les autres qui vont commencer à me suivre. Et voilà. Ben, on va te voir, J'ai le plaisir vendredi. de venir ici, de parler avec vous, de vous montrer un peu d'où je viens, de qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie. Et voilà. Merci beaucoup à tout le Franchement, monde. merci à toi, trop Merci. cool. Je vais te raccompagner. Merci. Et puis, vous savez, retrouver Nicolas, hein, c'est facile. Vendredi, c'est ici, 20h30 sur Twitch. C'est le premier combat de la soirée. Je vous laisse avec Kabir. On va faire la transition vers l'after, puisque je vois qu'il y a déjà les ultras de l'after. Ils sont déjà chauds là dans le chat. Ouais, c'est l'after ce soir. Et merci à tous. Et on y va. Voilà. Ça Et je marche, reviens de voir ta quête. Vas-y, on se dit à tout à l'heure. Merci. Merci à toi, Nicolas. Bonne soirée à tout Merci. le monde.